Comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, j'ai été aumônier militaire pendant 20 ans, et cette expérience très forte m'a amené souvent à être loin de chez moi à Noël. Les dernières années de ma carrière, effectivement, j'ai pratiquement été absent tous les Noëls, que ce soit en opération extérieure, ou encore sur le territoire national, à l'occasion de Sentinelles. C'est de cette expérience que j'ai vécu à Bordeaux, à Paris, à La Rochelle, et à Lyon aussi, que je voudrais partager avec vous maintenant. Partir une semaine, au moment de Noël, pour aller voir les militaires qu'on connaît, c'est toujours une expérience très forte. D'abord, il y a la reconnaissance de ces militaires. Souvent aussi, le fait qu'ils vous connaissent bien, ils sont contents que vous veniez les voir, ils sont contents qu'on ne les oublie pas. Et c'est un moment important. Et effectivement, le sens d'aumônier militaire est là pleinement exprimé. Allez auprès des militaires, partagez avec eux l'éloignement des familles dans ce moment familial si important qu'est Noël. C'est aussi, pasteur, est-ce que vous pouvez mettre un gilet pare-balles, venez patrouiller avec nous? Bon, on a un gilet pare-balles. C'est lourd sur les épaules, mais c'est pas grave, on est habitué. Et on patrouille avec les soldats. Je me souviens d'une nuit à Lyon, à minuit et demi, 1h, on voyait qu'il y avait une messe qui ne se finissait pas. Alors au bout d'un moment, le capitaine m'a dit, pasteur, mettez votre galon sur votre manche, parce qu'il y a une croix sur mon galon, et entrez dans l'église parce que vous n'avez pas d'armes et vous pouvez rentrer. Et effectivement, je suis rentré dans l'église pour voir où en était la cérémonie. Elle se finissait, on a pu ensuite partir. Ce fut aussi à Bordeaux la possibilité de rencontrer le rabbin de cette synagogue qu'ils venaient surveiller régulièrement. Et comme ça, ils sont rentrés dans la synagogue, ils l'ont visitée, ça avait du sens pour eux. Le rabbin étant un ami. Aussi ce petit moment assez amusant quand les militaires, au moment d'entrer dans la synagogue, par réflexe, étaient prêts à enlever leur béret, et le rabbin qui leur a dit non, restez couverts, au contraire, ça m'arrange. Voilà, c'était des petits moments amusants comme ça. Et puis il y a aussi un moment où une soldat vient vous voir, vous met de côté, pasteur, est-ce que je peux vous parler? Et vous parle d'un souci familial, d'une difficulté, d'un moment de confiance et de partage. C'est très important ces moments-là, et finalement, même si on n'a qu'une seule discussion importante sur ce type de sujet, une souffrance humaine qui vient se consoler, qui vient demander conseil, et bien rien que pour cette personne-là, les 4 ou 5 jours vécus valaient la peine de l'être. Oui, c'est souvent là que le ministère d'aumônier est le plus beau, par ces moments de grande confiance, de partage très intense, qui ne sont jamais prévus, qui arrivent toujours à l'improviste. C'est la force de ce ministère de pouvoir être finalement face à ces moments de grâce qui vous sont offerts parce que vous avez pris le temps de vous déplacer, parce que la confiance a été établie, parce que le partage est là. Alors pour ma part, ces moments de Noël passés avec les soldats, notamment ceux de Sentinelles, ça reste toujours des souvenirs mémorables et je bénis le Seigneur de m'avoir donné l'occasion de les partager. Et je suis heureux de les partager avec vous maintenant. Je vous souhaite à tous un très bon Noël, bonne montée vers ce moment magique et familial.